Shirley Jones, la star montante du théâtre et du cinéma, auréolée de son Oscar pour son rôle dans Elmer Gantry, incarnait la grâce, l'innocence et le statut de star à l'état pur. Jack Cassidy, quant à lui, était la vedette incontestée de Broadway, beau, spirituel, avec une voix capable de captiver une salle en un instant. Lorsque ces deux univers se sont rencontrés au début des années 1960, la presse s'en est délectée. Jeunes, rayonnants, ils incarnaient le glamour à la perfection. Aux yeux du monde, leur union était tout simplement magique. Une actrice de premier plan mariée à un acteur de premier plan. Comment l'histoire aurait-elle pu se terminer autrement que par un conte de fées? Mais c'est là que les apparences étaient trompeuses, car derrière les sourires et les sourires parfaits et les apparitions éblouissantes sur le tapis rouge, se cachait un mariage alimenté par quelque chose de bien plus sombre. Shirley a un jour admis avoir été séduite non seulement par le talent de Jack, mais aussi par son charme irrésistible. Ce genre d'énergie qui attirait les gens et leur faisait oublier le monde qui les entourait. Il avait le don de convaincre quiconque, gravitant autour de lui, qu'il était le centre de l'univers. Pour Shirley, qui avait grandi dans une petite ville de Pennsylvanie, avant d'être découverte par Rogers et Hammerstein, Jack incarnait le danger, l'excitation et le frisson de la vie trépidante d'Hollywood. Durant ces premières années, tout était enivrant. Ils organisaient des fêtes somptueuses où se côtoyaient des personnalités comme Judy Garland, Frank Sinatra et un défilé incessant du gratin hollywoodien. Jack adorait être sous les projecteurs, toujours prêt à faire des blagues, toujours à voler la vedette. Shirley, quant à elle, jouait l'épouse dévouée, admirant l'assurance de son mari et sa capacité à mettre tout le monde à l'aise. Ensemble, ils formaient un couple irrésistible, une union parfaite, du moins en apparence. Mais si les caméras les adoraient, leur vie privée racontait une toute autre histoire. Le besoin d'attention de Jack ne se limitait pas à la scène. Dès les premières années de mariage, Shirley remarqua des comportements inquiétants, des flirts déplacés, des regards insistants et des rumeurs chuchotées, à peine audibles, qu'elle pouvait feindre d'ignorer. Elle s'efforçait de les ignorer, se persuadant que tous les hommes d'Hollywood avaient le regard vagabond. Après tout, elle avait été élevée dans le respect des valeurs traditionnelles. Le divorce était un mot inconnu pour elle, et son instinct la poussait à endurer. Pourtant, derrière cette façade étincelante, des fissures commencèrent à apparaître. Les qualités mêmes qui rendaient Jack si magnétique, son énergie, son audace, sa confiance en lui, étaient aussi les germes de sa propre destruction. Il ne courait pas seulement après le succès, il recherchait la validation partout où il le pouvait. Et, à juste titre, le rêve d'une idylle digne d'un conte de fées commençait à ressembler à un décor soigneusement peint, prêt à s'effondrer à tout moment. Le conte avait commencé, mais les nuages de l'orage s'amoncelaient déjà. Et bientôt, Shirley découvrirait que le caractère agité de Jack n'était pas qu'une simple bizarrerie. C'était un secret qui allait consumer leur mariage d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Car ce qu'elle découvrit ensuite lui fit comprendre qu'elle n'était pas la seule à qui Jack portait de l'affection, et pas seulement aux femmes. Dès le début, Jack Cassidy avait une présence impossible à ignorer. Il n'était pas seulement beau, il était électrisant. On disait de lui qu'il mettait de l'ambiance partout. L'homme capable de transformer une soirée ennuyeuse en un moment inoubliable d'un simple récit, d'un rire ou d'une chanson. Les femmes étaient sous son charme. Les hommes l'admiraient. Il possédait ce rare mélange de charisme et d'assurance qui le rendait presque inaccessible. Et Shirley, avec son éducation provinciale et sa chaleur naturelle,
tomba profondément sous son charme. Mais Shirley allait bientôt découvrir que le charme magnétique de Jack avait un prix dangereux. Pour lui, l'attention n'était pas un choix, mais une véritable drogue. Et comme toute drogue, plus il en avait, plus il en désirait. Ces flirts se transformèrent rapidement en liaisons passionnées. Et si Hollywood n'était pas étranger à l'infidélité, le comportement de Jack dépassait largement les simples rumeurs. Il ne se contentait pas de tromper sa femme de temps en temps. Il menait une double vie que Shirley avait bien du mal à suivre. Au début, ses liaisons étaient avec des femmes, des collègues actrices, des invités à des soirées, voire même des fans qui franchissaient les limites. Des années plus tard, Shirley a admis avoir fermé les yeux sur nombre de ses infidélités, se persuadant que cela faisait partie intégrante du mode de vie hollywoodien. Elle l'aimait trop pour le quitter. Et Jack trouvait toujours le moyen de la reconquérir avec des excuses, du charme et des promesses qu'il tenait rarement. Mais bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler. Les infidélités de Jack ne se limitaient pas aux femmes. Des amis du couple se souvenaient avoir entendu des histoires choquantes. Des rencontres de Jack avec des hommes du milieu du théâtre, une liaison secrète dissimulée, au vu et au su de tous. À une époque où Hollywood étouffait toute rumeur d'adultère, ces infidélités firent l'effet d'une bombe. Shirley elle-même confirma plus tard ce que beaucoup murmuraient. Jack Cassidy était ouvertement infidèle, du moins dans l'intimité de leur mariage. Pour le public, c'était impensable, mais à huis clos, Shirley fut contrainte d'affronter la vérité sur la véritable nature de son mari. Cette révélation la laissa déchirer. D'un côté, elle l'adorait, respectait son talent et souhaitait préserver l'unité de leur famille. De l'autre, elle vivait avec un homme dont les désirs l'entraînaient dans des directions auxquelles elle ne pouvait s'opposer. Shirley confia un jour que Jack lui avait dit sans ambages qu'il voulait tout expérimenter dans la vie, chaque passion, chaque relation, chaque sensation. C'était un homme qui refusait tout lien, même avec l'amour. Car cette vérité était assurément dévastatrice. Elle avait épousé un homme qui, malgré tout l'amour qu'il lui portait, ne lui appartiendrait jamais entièrement. Et le poids de cette certitude la rongeait sans cesse. Chaque soirée, chaque voyage, chaque nouvelle émission dans laquelle il jouait soulevait la même question. Qui Jack allait-il séduire ensuite? Mais ce qui a véritablement brisé Shirley, ce n'étaient pas seulement les infidélités elles-mêmes. C'était l'audace avec laquelle Jack menait sa double vie, la défiant presque de le confronter. Et lorsqu'elle a finalement osé le faire, sa réponse choquante a révélé la fragilité de leur mariage. En apparence, Shirley Jones semblait avoir tout pour être heureuse. Une brillante carrière à Hollywood, 3 beaux-fils et un mari que le monde entier lui enviait. Elle était la Sahata, la chérie de l'Amérique, une femme qui rayonnait de bonté et d'élégance. Mais en privé, elle portait un fardeau qui s'alourdissait d'année en année. Les infidélités incessantes de Jack n'étaient plus de simples rumeurs. Elles faisaient partie de son quotidien et le poids émotionnel était insoutenable. Shirley confiera plus tard avoir passé une grande partie de son mariage avec Jack à faire comme si de rien n'était. Quand les flashs crépitaient, elle souriait. Interrogée par la presse, elle encensait son mari. Elle jouait son rôle à la perfection. Mais intérieurement, elle se désagrégeait. Elle connaissait ses liaisons avec des femmes. Elle avait vent des rumeurs concernant ses relations avec des hommes, et elle savait qu'elle ne pouvait rien y faire. Le plus dur n'était pas l'infidélité en elle-même, c'est la prise de conscience que Jack ne cherchait même plus à le cacher.
Ses amis se souvenaient comment il flirtait ouvertement devant Shirley, disparaissant parfois lors de soirées pour réapparaître des heures plus tard comme si de rien n'était. Et tandis que la plupart des femmes auraient explosé de colère, Shirley se tint à carreau. Elle y avait grandi dans la conviction de la loyauté, des vœux de mariage, de la force de surmonter les épreuves, et elle avait des enfants à charge. Quitter Jack aurait signifié briser sa famille, et pendant des années, elle a choisi de souffrir en silence. Mais le silence avait un prix. Shirley a commencé à se perdre. Elle a un jour admis que le comportement de Jack la faisait se sentir inférieure, comme si elle n'était jamais à la hauteur, malgré tous ses efforts. Et pourtant, elle ne cessa jamais de l'aimer. C'est ce qui rendait la douleur encore plus vive. Son dévouement se heurtait sans cesse à la réalité de ses trahisons. Elle était prise dans un cercle vicieux. Pardonner, souffrir, pardonner à nouveau. Parfois, Shirley essayait de le confronter. Elle lui demandait pourquoi il ne pouvait pas lui être fidèle. Pourquoi leur amour ne lui suffisait pas. Et Jack, fidèle à sa franchise habituelle, ne mâcha pas ses mots. Il lui dit que la fidélité n'était tout simplement pas dans sa nature. Il n'était pas fait pour la monogamie. Pour Shirley, ce fut comme un coup de poignard en plein cœur, mais elle l'accepta, car elle ne savait pas comment faire autrement. Il était l'amour de sa vie, même s'il la détruisait petit à petit. Pourtant, Shirley le dissimula bien. Elle se consacrait corps et d'âme à sa carrière, à l'éducation de ses garçons, à préserver l'image d'un couple hollywoodien heureux. Mais ses proches voyaient les failles. Des moments où elle fondait en larmes. Des moments où elle avouait ne pas savoir combien de temps elle pourrait encore supporter cela. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car tandis que Shirley tentait de dissimuler sa souffrance, Hollywood lui-même commença à s'y intéresser. Les rumeurs n'étaient plus des murmures, mais des gros titres. Et ce que le monde commença à raconter sur la double vie de Jack Casside allait donner au scandale une ampleur que Shirley n'aurait jamais imaginée. Hollywood se nourrit de ragots. À la fin des années 1960, Shirley et Jack n'étaient plus seulement un couple glamour. Ils étaient la cible de spéculations incessantes. Derrière les fêtes fastueuses et les parutions dans les magazines, les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Tout le monde à Hollywood savait que Jack Cassidy avait un penchant pour les aventures extra-conjugales. Mais les détails de ces liaisons devenaient plus audacieux, plus étranges, et Shirley avait bien du mal à les ignorer. Les tabloïds commencèrent à spéculer sur des problèmes. Des rumeurs circulaient évoquant un acteur à la voix d'or aperçu quittant des boîtes de nuit en compagnie d'hommes bien plus jeunes que lui. Des sources du milieu racontaient que Jack avait fait des avances pendant les répétitions, tantôt à des femmes, tantôt à des hommes. Le secret qui entourait toute cette affaire ne fit qu'attiser les tensions, à une époque où de tels scandales pouvaient ruiner une carrière du jour au lendemain. Les rumeurs faisaient des étincelles. Shirley a révélé plus tard qu'elle était parfaitement au courant de ces murmures. Amis et connaissances lui demandaient discrètement si ces histoires étaient vraies, l'obligeant à afficher un sourire et à les balayer d'un revers de main. Mais intérieurement, elle était anéantie. Elle savait que ce n'étaient pas des mensonges. Jack lui-même n'hésitait pas à étaler ses conquêtes. Même devant elle, son attitude était presque insouciante. Il semblait se croire intouchable, persuadé que son charme le protégerait de toute conséquence. La situation s'envenima lorsque les invités commencèrent à raconter des histoires plus explicites. Après quelques verres, Jack se vantait de ses conquêtes.
parfois même à portée d'oreille de Shirley. Certains prétendaient qu'il prenait plaisir à choquer, comme s'il voulait montrer qu'il s'affranchissait des conventions. Pour Shirley, chaque histoire chuchotée était une blessure vive. Elle n'était pas qu'une épouse confrontée à l'infidélité. C'était une personnalité publique qui tentait de préserver sa dignité sous le regard et le jugement d'Hollywood. L'ironie était cruelle. Shirley incarnait la chérie de l'Amérique, la figure maternelle et irréprochable que le public adorait. Pourtant, chez elle, le chaos régnait, un chaos qu'elle ne maîtrisait pas, et Hollywood s'en délectait. Chaque rumeur semblait plus scandaleuse que la précédente. Et bientôt, il ne s'agissait plus seulement des infidélités de Jack. Il s'agissait de savoir quel genre de femme Shirley devait être pour supporter une telle situation. Les spéculations se sont déplacées du comportement de Jack vers le silence de Shirley, la présentant soit comme d'une loyauté déchirante, soit comme d'une naïveté choquante. Pourtant, Shirley a tenu bon. Elle est restée silencieuse, dissimulant sa douleur sous une façade impeccable. Mais à ce stade, la pression était devenue insoutenable. Les rumeurs ne cessaient de circuler. Au contraire, elles s'intensifiaient. Et la vérité, c'est que Shirley s'accrochait à un mariage dont l'effondrement était visible pour tous. Pourtant, aussi destructrices que fussent les rumeurs, le véritable choc survint des décennies plus tard, lorsque Shirley décida enfin de prendre la parole. Et ce qu'elle révéla à 92 ans ne fit pas que confirmer les murmures. Cela alla bien au-delà, exposant des secrets qui stupéfiaient même ceux qui pensaient connaître l'histoire. Pendant des décennies, Shirley Jones a porté le poids de son mariage avec Jack Cassidy. En silence, elle laissait entrevoir au monde une façade impeccable. L'épouse rayonnante, la mère fière, l'actrice accomplie. Mais le temps finit toujours par briser les chaînes du secret. À 92 ans, n'ayant plus grand-chose à perdre, Shirley s'est enfin confiée et ses révélations ont stupéfié tout le monde. Dans des interviews et dans ses mémoires, Shirley a révélé la vérité stupéfiante sur sa vie avec Jack. Elle a admis ouvertement qu'il ne lui avait jamais été fidèle, pas une seule fois. Mais ce ne sont pas seulement ces nombreuses liaisons avec des femmes qui ont choqué. C'est la confirmation de ce qu'Hollywood n'avait fait que murmurer. Jack Cassidy, son mari, avait aussi des liaisons avec des hommes. Shirley disait l'accepter, mais elle ne pourrait jamais vraiment le comprendre. À une époque où de telles révélations pouvaient briser une carrière, Shirley avait gardé ce secret pour lui, protégeant son héritage, même si cela lui brisait le cœur. Elle décrivait Jack comme un homme consumé par le désir, quelqu'un qui voulait goûter à tout ce que la vie avait à offrir, sans se soucier des conséquences. Il lui avait dit, sans ambages, qu'il ne se contenterait jamais d'une seule personne, et sans doute, désespérée de préserver l'unité de sa famille, elle avait enduré la situation. Elle lui avait confié avoir le cœur brisé, mais aussi se sentir impuissante, tiraillée entre son amour pour lui et les trahisons incessantes qui l'épuisaient. Ce qui rendait ces révélations si bouleversantes, ce n'était pas seulement l'infidélité, c'est la sincérité brute de ses aveux sur la façon dont cela l'avait détruite. Shirley a admis se sentir humiliée, tiraillée entre son image publique de star irréprochable et la souffrance intime de connaître la double vie de son mari. Et pourtant, elle continuait de dire que Jack était l'amour de sa vie. Elle parlait de lui avec douleur et tendresse, reconnaissant ses défauts sans jamais nier la passion qui les unissait. L'une des confessions les plus choquantes de Shirley fut que le comportement de Jack ne lui avait rien caché. Il l'affichait ouvertement. Il voulait qu'elle le sache, la provoquant presque à l'idée de partir, testant sans cesse ses limites. Et pourtant,
elle est restée. Pendant des années, on s'est demandé pourquoi elle n'était pas partie plus tôt, pourquoi elle avait enduré une telle souffrance. À 92 ans, Shirley a enfin donné la réponse. Parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle croyait au mariage et parce qu'elle ne pouvait imaginer sa vie sans lui. Sa voix, empreinte de force et de tristesse, révélait la vérité. Ce n'était pas l'amertume qui la poussait à se confesser, mais la libération. Après des décennies de silence, elle était enfin libre de dire ce qui s'était réellement passé. Libre de laisser le monde découvrir la femme derrière le sourire. Mais sa vérité a provoqué un véritable séisme. Les fans étaient stupéfaits. Les critiques ont réévalué l'héritage de Jack. Et même les vétérans d'Hollywood murmuraient sur ce qui aurait pu être caché. Les confessions de Shirley n'étaient pas qu'une simple révélation personnelle. Elles ont ouvert une perspective totalement inédite sur l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. Pourtant, les conséquences de ces révélations ne s'arrêtèrent pas là. Car une fois le silence rompu, la question se posa. Comment Hollywood allait-il réagir maintenant que l'image soigneusement construite de Jack Cassidy venait d'être anéantie? Lorsque les révélations de Shirley éclatèrent enfin au grand jour, Hollywood ne sut comment réagir. Pendant des années, Jack Cassidy avait été perçu comme une star charismatique de Broadway. Figure emblématique du petit écran et père charismatique de l'idole des jeunes David Cassidy, il incarnait l'acteur séduisant capable d'illuminer n'importe quelle scène. Mais les paroles de Shirley ont fait voler en éclats ce souvenir précieusement conservé. Soudain, le monde du spectacle fut contraint de reconsidérer la véritable personnalité de Jack. Les fans étaient sous le choc. Certains admirateurs de longue date se sentaient trahis, peinant à concilier l'artiste accompli avec l'homme imprudent et autodestructeur décrit par Shirley. D'autres, en revanche, n'étaient pas du tout surpris. Les rumeurs concernant le comportement excessif de Jack avaient toujours circulé. Mais elles étaient désormais confirmées par la personne qui le connaissait le mieux. Et le détail qui troublait le plus les gens n'était pas seulement son infidélité à répétition, c'était son audace qui était choquante. Jack n'avait pas simplement trompé. Il vivait sans limite, affichant sa double vie au grand jour, même à une époque où un tel comportement aurait pu briser des carrières du jour au lendemain. Car assurément les conséquences étaient douces amères. D'un côté, elle s'était enfin libérée du poids des secrets qu'elle portait depuis des décennies. D'un autre côté, elle assistait à la chute inexorable de la réputation de son mari. Les liaisons de Jack, avec des femmes comme avec des hommes, firent la une des journaux. Les rétrospectives hollywoodiennes se mirent à réexaminer sa carrière, souvent à travers le prisme des confessions de Shirley, plutôt que de son talent. Même sa mort tragique dans un incendie à 49 ans prit une signification plus sombre, presque symbolique. Une fin tragique pour une vie déjà bien tumultueuse. Pourtant, Shirley ne l'a jamais dépeint comme un méchant. Dans chaque interview, elle affirmait que Jack était l'amour de sa vie. Elle l'adorait, même s'il lui brisait le cœur à maintes reprises. Cette contradiction fascinait. Comment pouvait-elle aimer un homme si profondément tout en endurant une telle souffrance? C'était une question qui divisait Hollywood. Certains louèrent sa loyauté, qualifiant sa force d'admirable. D'autres critiquèrent son silence, suggérant qu'elle s'était trop sacrifiée pour préserver un mariage voué à l'échec dès le départ. Les enfants Cassidy, eux aussi, en subirent les conséquences. David Cassidy avait souvent évoqué le comportement erratique et le narcissisme de son père, mais la franchise tardive de Shirley donna un nouveau poids à ses paroles. Les fans se sont replongés dans les difficultés de David face à la dépendance et à la célébrité.
se demandant dans quelle mesure elles étaient dues au chaos que Jack avait semé au sein de la famille. Le nom Cassidy, jadis synonyme de charme et de pureté, grâce à la famille Partridge, se retrouvait soudainement mêlé au scandale et au chagrin. Pourtant, la décision de Shirley de prendre la parole n'a pas terni son héritage. Au contraire, elle l'a enrichi. À 92 ans, elle n'était pas seulement une actrice célèbre, elle était devenue une voix de la vérité, une femme qui n'avait pas peur de lever le voile sur le glamour hollywoodien et de révéler le prix à payer pour aimer un homme comme Jack Cassidy. Ces révélations l'ont rendue plus accessible, plus humaine et plus respectée. Elle y avait porté le poids du silence pendant des décennies, et enfin, elle était libre. Mais alors même que Hollywood réévaluait l'héritage de Jack et la résilience de Shirley, une question lancinante persistait, nous avait-elle tout dit? Ou bien Shirley dissimulait-elle une vérité plus sombre, trop douloureuse ou trop explosive pour être pleinement révélée? Même après les révélations de Shirley Jones, on avait l'impression qu'elle ne nous avait pas tout dit. À 92 ans, elle a confirmé les infidélités, les liaisons avec des femmes et des hommes, et la soif d'attention démesurée de Jack Cassidy. Mais les hésitations dans sa voix laissaient deviner des souvenirs trop douloureux pour être partagés. Ses amis pensent que maintenant qu'elle n'a révélé que ce que le public pouvait supporter. À Hollywood, les rumeurs évoquaient des comportements plus sombres, de la cruauté, des crises de nerfs, des aventures sans lendemain. Mais elles se sont certainement arrêtées là, peut-être par amour ou pour préserver son image de père de ses enfants. Ce qu'elle a révélé était déjà troublant. Jack se nourrissait du chaos, accro au dépassement des limites, la laissant à la fois humiliée et dévouée. Shirley a admis qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer, même s'il l'avait brisée. Ce paradoxe a rendu son histoire inoubliable. Et pourtant, la question demeure. Si tel est son aveu, quel secret Shirley Jones a-t-elle emporté dans la tombe à jamais perdu?